Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la présentation d'un petit plugin voilà, qui s'appelle le CV Art Smart Object. Qu'est-ce que c'est que le CV Art Smart Object? C'est un plugin gratuit. Attention, je vais le refaire pour vous. Gratuit. Voilà, oui, c'est gratuit, c'est développé par Cineversity. Cineversity qui développe plein de petits plugins super cool. Il y a le CV Ball aussi qui permet de faire des ballets impropres et il y en a plein d'autres que je n'utilise pas parce qu'ils sont soit payants ou j'en ai pas l'utilité. Mais aujourd'hui, je voulais vous montrer le CV Art Smart parce qu'il est quand même très pratique. Donc ça fait un moment que je l'ai. Personnellement, je préfère toujours passer par mes bonnes vieilles extrusions, mais je vais vous montrer aujourd'hui à quoi sert ce plugin et je suis sûr que tous ceux qui ne le connaissent pas vont aller le télécharger très rapidement. Waouh! Donc en fait, le CV Art Smart fonctionne avec des fichiers Illustrator ou certains PDF et permet d'avoir plusieurs contrôles dessus, donc qu'on va voir eh bien directement, puisque ce sera mieux de le voir avec un exemple plutôt que de vous montrer les options à l'aveugle. Donc je vais tout de suite ouvrir un fichier Illustrator et je vais venir charger une petite image. Donc je vais prendre par exemple cette image de montagne. Voilà, donc là je vais faire glisser mon image de montagne dans mon Illustrator. Je grossis un tout petit peu la taille parce que j'en ai envie. Je vais sur vectorisation de l'image. Voilà, si vous n'avez pas vectorisation de l'image, vous allez dans fenêtre, vectorisation de l'image. Vous pouvez vous mettre en mode couleur, un petit aperçu. Voilà, donc on verra qu'on aura plusieurs layers ici puisqu'il y a un dégradé de couleurs. Et je vais cliquer sur vectoriser. Je vais cliquer sur décomposer, je vais prendre la petite flèche blanche et je vais supprimer les tracés extérieurs puisque je n'en veux pas. Voilà, donc une fois que j'ai ce fichier Illustrator, je vais le sauvegarder. Là, je vais faire enregistrer sous et je vais le renregistrer. Donc là, il me dit que je l'ai déjà. Et ce qui va changer par rapport au fichier quand on importe des splines, c'est que d'habitude on se met en Illustrator 8. Là, je vais me mettre en CS6 et je vais décocher la case compression. Alors pourquoi je décoche la case compression? Puisque tout simplement, si vous importez quelque chose avec de la compression, il va vous afficher un message, donc c'est bien, il y a une console de messages qui va vous dire hey man, il faut pas mettre la compression là. Voilà, excusez cet instant d'accent pourri. Euh, voilà, je vais charger mes montagnes et là on voit que waouh, ça m'a tout extrudé et ça a gardé des couleurs. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a plusieurs contrôles. Donc quand vous avez des layers, il y a du contrôle sur les layers. Là j'ai pas de layer donc bah ça ne fait pas. Vous avez pass spread qui est bien la profondeur entre les différentes extrusions. Donc plus ça va être élevé, plus waouh, ça va aller loin. Quand c'est à zéro, ils sont tous superposés. Et vous avez la profondeur d'extrusion. Voilà, bon c'est assez transparent. Vous voyez que quand je mets à 0, j'ai mes splines. Donc là, c'est quand même plutôt cool. J'ai plusieurs petites options. Ensuite, j'ai la possibilité de créer des matériaux, de l'ouvrir directement dans Illustrator pour faire des modifications et de le recharger. Donc là, je vais cliquer sur Create Materials. Et là, la famille. Voilà. Donc ça m'a créé plein de petits matériaux. C'est cool, c'est super sympa. Donc ensuite, eh bien, on a des options pour centrer le truc. Donc c'est quand même mieux de cliquer sur centrer parce que sur Illustrator, moi je les fous toujours n'importe où, mes images. Vous pouvez aussi centrer le truc sur Z. Donc il y a des petites options voilà, pour les gens qui ne sont pas très consciencieux sous Illustrator, c'est bien. Vous avez la possibilité d'utiliser cette option qui est vraiment très puissante. Vous voyez que ça va transformer mon objet en outil MoGraph. Alors là, ça m'a créé des matériaux, mais des fois quand on clique dessus, ça enlève la couleur et ça passe mon objet de la même couleur que quand c'est un cloneur. Donc vous essayerez par vous-même. Et là, en fait, je vais pouvoir venir appliquer des options MoGraph. Donc on fera des tutos où on utilisera, parce qu'il y a trop de possibilités. Aujourd'hui, je vais vous montrer les bases. D'ailleurs, ça va prendre un petit peu de temps quand même, plutôt que de vous montrer vraiment le tout. Vous avez la possibilité de voir la hiérarchie, ce qui est plutôt intéressant, puisque hop, on voit comment c'est fait, on voit qu'il y a des chemins, qu'il y a des petits tags, qu'il y a des petites extrusions, qu'il y a des matériaux sur ces extrusions, et on voit nos splines. Donc bon, après ça permet d'avoir un petit contrôle, et n'oubliez pas qu'à n'importe quel moment, vous pouvez passer cet objet en éditable pour avoir un contrôle sur tout. Donc là, je vais le repasser comme ceci. Vous avez la possibilité de forcer le PDF quand vous avez des fichiers PDF, donc ça on s'en fiche. Vous avez des options ensuite de remplissage, là pareil, j'en ai pas besoin, et l'auto-close non plus. C'est généralement deux options que je n'utilise absolument jamais.
Voilà. Vous avez les interpolations pour gérer la forme de vos splines. Donc là, on va s'approcher un petit peu. Je vais enlever ma grille. Je vais enlever le mode clean, filtre. Je vais enlever la grille puisque ça nous gêne un petit peu pour voir. Et puis voilà. Donc, comme sur les objets qui fonctionnent avec des splines, bah, on a nos différentes formes, nos différentes interpolations, donc adaptatives. Vous voyez que ça change très légèrement la forme, subdivisée. Là, on le voit. Si vous regardez ici, voilà, uniforme, on a vu que ça a pas mal bougé, naturel. Hop, donc après, c'est à vous de choisir ce qui fonctionne le mieux. Vous avez les points intermédiaires, voilà, pour avoir un truc précis. Donc ce qui est bien, c'est que tout est animable. Vous pouvez faire une animation de logo, waouh, ça vient se monter. Vous faites apparaître un logo, voilà, tac, vous êtes motion designer, génial, vous avez une grande carrière devant vous. Voilà, donc outre ces petits trucs, il y a un onglet couvercle. Aujourd'hui, on s'attardera majoritairement sur ces deux options. Je ferai d'autres tutos qui iront beaucoup plus en profondeur, parce que la plupart des tutos qui utilisent ce plugin, bah, ils montrent un petit peu ce que je montre, mais des fois même un peu moins développé. On verra comment utiliser du MoGraph, les autres options, les tags qu'on peut trouver et un petit peu tout ce qu'on peut faire, ça viendra. Voilà, mais je ferai ça sur une scène vraiment en particulier. Ce sera un tuto qui sera plutôt long comme certains qu'il y a sur la chaîne, voilà, qui font entre une demi-heure et une heure. Voilà, quand on veut vraiment développer un truc, ça prend plus de temps. Donc aujourd'hui, je vous montre déjà comment vous pouvez un petit peu vous amuser et faire des trucs déjà très cool avec ce truc-là. Donc là, comme je disais tout à l'heure, possibilité de faire couvercle et biseau pour avoir du biseautage. Donc forcément, je vais réduire un petit peu la taille puisque je veux pas avoir des trucs super moches. Donc voilà, couvercle et biseau pour avoir des réflexions avec une lumière plus intéressante. Vous avez, comme d'hab, le type de biseau. Vous avez plusieurs petites options. Donc là, c'est pour faire des ajustements. Et par rapport à certains matériaux, comme d'habitude, vous avez la possibilité de choisir une grille de découpe, d'augmenter les subdivisions. Par exemple, si vous allez placer un matériau avec du displacement et que vous avez une résolution un petit peu trop basse, voilà, il y a toujours la grille de découpe avec les triangles, les quadrangles. Voilà. Bon, je vais me remettre en quadrangle. Je vais enlever la grille de découpe. Aïe. And gone. Voilà, pour pas avoir de découpe au sein même de mon objet. Donc voilà, comme tout à l'heure. Tac. Vous voyez qu'il y a les points intermédiaires sur le côté. Donc ça, il faut les laisser. Donc à combiner, vous les augmentez si vous utilisez une grille de découpe. Donc voilà, bon, les options objet, couvercle. Après, vous avez vos effecteurs, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, waouh, ça peut fonctionner en MoGraph. Donc là, bah, comme sur tous les objets MoGraph, vous avez un onglet effecteur et vous avez votre onglet layer, voilà, qui contient bien tous vos chemins et vous avez la possibilité de les gérer en indépendant. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc là, l'offset, tac. Donc si je veux juste faire une animation d'un seul truc, je peux venir le faire ici. Donc généralement, ce que font la plupart, c'est qu'une fois qu'ils sont satisfaits avec le... Je vais utiliser un gros mot, excusez-moi, j'ai pas d'autre terme, avec le bordel, eh bien ils viennent le passer en éditable, tout simplement en appuyant sur C, et après on vient faire son animation soi-même avec avec son axe, voilà. Donc pour plus de flexibilité, le petit C qui va bien, ou vous cliquez ici pour passer l'objet en éditable. Donc là, voilà. Et ce qui est bien, c'est que ça crée quand même bah, les matériaux en respectant les couleurs. Donc c'est quand même plutôt stylé. Et puis normalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que là, si je regarde par exemple ma hiérarchie, je peux supprimer certains chemins, voilà, par exemple, que pour garder le fond si ça m'intéresse. Donc on va regarder, par exemple, voilà, que pour garder le fond, hop, voilà, j'ai la possibilité de garder que le bord de la montagne et de ne pas passer mon objet en éditable. Voilà, donc grosse flexibilité avec ce truc-là, avec ce plugin-là, et imaginez, voilà, sur n'importe quel fichier Illustrator, tout ce que vous pouvez faire à partir d'une image. Voilà, je pourrais aussi bien charger, par exemple, une petite maison, faire arriver le toit, après ça arrive, à partir du moment où vous savez un petit peu utiliser Illustrator,
moi j'ai un niveau absolument mauvais sur Illustrator, voilà, ça m'empêche pas de venir pouvoir créer des petits objets, des formes toutes simples, et de créer des objets en 3D. Et donc après, bah, ce qui est pas mal, c'est que très rapidement, ça peut me servir bah, pour créer une scène, par exemple, de dessin animé en 2D. Enfin, il y a 1000 options qui sont plutôt cool, plutôt sympathiques. Donc ça, c'est quand même un petit avantage qui est sympa. Voilà, on peut créer des lumières. Voilà, c'est sympa. Le monde est beau. Tac, 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 euh, tac. Voilà, donc une petite lumière pour avoir un ombrage un peu plus cool. Tac, tac. Voilà, ça peut grossir comme ça. Tac, avec l'atténuation de carré inverse, on peut réduire. Voilà, pour avoir un éclairage un peu plus cool. Voilà, visibilité, je vais pas. Ombre, c'est bon. Possibilité d'augmenter la précision des ombres si vous voulez, ou les échantillons si vous voulez plus de précision. Ça on s'en fout, ça on s'en fout. Voilà. Hop, hop. Je vais prendre l'occlusion ambiante, puisque comme j'ai plusieurs... euh, attendez, je sélectionne mon effet, puisque voilà, j'aime. Des fois c'est plus difficile de réfléchir et de parler en même temps. Je réduis un petit peu la longueur de rayon maximum, et là voilà, je peux venir faire un petit rendu, voir ce que ça peut donner en termes de rendu, et c'est quand même vraiment plutôt cool. Vous voyez qu'en 2-2, on peut commencer à avoir des résultats plutôt sympatoches. Voilà, donc vous voyez que ça nécessite un petit peu plus de lissage. Donc ensuite, on peut venir faire nos adaptations, par exemple adaptatives. Hop. Alors, est-ce qu'en adaptative, ça me fait toujours le même souci? Je regarde, je vérifie. Vous voyez, grosse flexibilité. J'ai corrigé mon problème tout de suite. Après, sur mon sol, je peux venir charger un objet, voilà, tac, c'est les montagnes violettes. Il y a un soleil qui est sympa, tac, tac, ouais, ou c'est une planète. Et vous voyez que là, je peux créer des scènes cool et venir faire de l'animation en 2-2. Tac, voilà. Bon, là, je sais que voilà, et puis ce qui peut toujours faire plaisir, c'est de charger un petit ciel. Voilà, donc là je vais réduire son intensité. Voilà, et puis je vais regarder ce que ça donne un petit peu. Et là, bah, j'ai créé une petite scène où je peux avoir de l'animation sur mon logo, sur mes montagnes. Ça peut être une scène de dessin où je peux venir appeler des petits personnages qui bougent, et ça crée un style voilà, qui est sympa, qui est cool. Donc là, si j'aime pas mon sol, ou je peux le faire matcher avec le ciel, ou tac, je peux venir charger un environnement, puisqu'on peut être dans une montagne un peu dans l'univers de Barbie, voilà, avec un brouillard rose, voilà, le brouillard qui transforme tous les gens qui passent dans ce brouillard en acheteurs compulsifs de Chihuahua, ou fans de Paris Hilton, je sais pas. Ouais, non, le Chihuahua, c'est un peu plus sympa. Tac, tac. Là, je sais que vous attendez que le tuto se finisse. Mais voilà, bon, c'était pour vous montrer qu'on peut avoir des rendus vraiment ignobles au niveau du ciel. Ouais, pourquoi j'ai chargé ça, moi, fou? Bon, vous voyez que comme j'ai mis trop de brouillard, j'ai toujours mon fond rose, mais bon, voilà, vous avez une idée sur comment créer un décor très facilement, voilà, avec ce plugin animation, voilà. Et puis bon, allez, je vais terminer ma scène, puisque je suis parti, hein, faut bien finir un jour. Voilà, on va prendre Monsieur Pantin, voilà, qui est extrêmement heureux.
extrêmement heureux, je sais pas pourquoi, peut-être que... Voilà, puis lui, on va lui donner une couleur marron, puisque c'est un pantin. Voilà, puis un pantin c'est marron, c'est tout. C'est comme ça. Ouh là là, ça sent la galère. Voilà. Donc là, dans la luminescence, c'est cool. Mais en fait, il fallait le mettre dans la couleur. Voilà, Monsieur Pantin, qui a un petit peu de réflexion, puisqu'il est sympa, et ça donnera un truc sympa. Voilà, et donc là, on peut lancer notre rendu. Je peux augmenter les échantillons minimum, et voilà, un petit peu l'anti-aliasing pour avoir une super scène qui fera la miniature de ce tuto. Voilà. Donc en attendant que le rendu se fasse, je vous invite à aller dans le groupe Motion Designers Community. Vous voyez que je me fais emmerder. Tac, dans le groupe Motion Designers Community, où voilà, vous pouvez rejoindre, poser des questions, poser vos rendus. Il y a plein de choses, c'est super cool, c'est une grande famille. Voilà, rejoignez la secte, c'est super cool. Vous pouvez rejoindre Motion Designers Community, vous allez voir, c'est super cool. Comique de répétition, ok, c'est cool. Vous pouvez aller sur Tipeee, voilà, pour savoir pourquoi on est sur Tipeee, parce qu'on fait en fait que des tutos gratuits, et si vous avez envie de nous offrir nos grecs, vous pouvez envoyer un petit peu de sous. Vous pouvez aussi aller sur Instagram pour voir les divers rendus qu'on fait, les trucs beaux, les trucs moches, les packs de textures, les clips, les choses qui ressemblent à rien et qui font beaucoup de likes, les choses plus travaillées qui font moins de likes. Et vous pouvez aller sur notre chaîne voir des vidéos super cool et vous abonner aux chaînes de Lil Guy Design, MS Design et C4D débutants, voilà, pour continuer d'approfondir et d'apprendre des choses excessivement, mais j'insiste vraiment excessivement cool sur le monde de la 3D. Voilà, on a fini avec cette scène pas très belle, mais vous avez, j'espère, kiffé la découverte du plugin CV Art Smart. Donc bien, on se retrouvera très vite pour un tuto dessus où bien on va apprendre à faire plein de choses plutôt sympas. Voilà, c'est la fin de ce tuto.